Donc là, on arrive dans la partie, je pense, la plus importante du software. Alors, c'est la partie qu'on appelle marketing. Et cette partie marketing, donc, nous allons voir plusieurs canaux de communication avec les prospects. Donc, les campagnes. Alors, on a créé plusieurs campagnes. Voilà, donc j'ai créé une campagne par produit, voilà, ici, qui est assez intéressante. Donc, j'ai créé une campagne sur les produits Facebook, parce qu'on vend de la gestion de publicité Facebook. Et donc, dans cette campagne, voilà, j'ai plusieurs emails, jusqu'à 7 emails. Donc, une fois que, pour vous expliquer un petit peu le parcours du prospect, donc là, ça va être une campagne qui va nous permettre de générer des leads en fonction de ce qu'on appelle un lead magnet. Donc généralement un passeport, un, un petit e-book sous forme de PDF à télécharger. Et une fois que nous avons les coordonnées du lead, généralement son email, nous allons faire ce qu'on appelle du lead nurturing, c'est-à-dire continuer à lui proposer du contenu, à lui apporter de la valeur, donc avec plusieurs séries d'emails. Donc un email 1, un email 2, un email 3, 4, 5, 6, 7, donc un email tous les jours. Voilà. Et donc ça s'appelle des campagnes. Donc ces emails, voilà, ils sont créés à partir de templates. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a l'email est bien ici, mais je peux en choisir un autre, hein. Je peux choisir celui-là. Voilà. Et une fois que vous avez changé l'email, il suffit de sauver. Donc là, je vais pas le faire parce que la campagne était très bien paramétrée. Voilà. Donc ça, c'est pour les emails pour la campagne. Mais vous pouvez faire d'autres choses. Vous pouvez rajouter éventuellement des voicemails, c'est-à-dire que vous pouvez télécharger directement un message préenregistré que vous voulez envoyer sur la boîte vocale de votre prospect. Vous pouvez envoyer un SMS, un autre email, éventuellement un message sur Messenger si vous avez, si votre prospect vous a contacté par une campagne Google, Facebook Ads et via Messenger, vous pouvez lui répondre directement dans une campagne. Donc c'est tout à fait possible. Voilà. Vous n'allez pas déclencher un appel automatique, ça n'a pas grand sens. Donc voilà, donc généralement, une bonne campagne, c'est avec des SMS, des emails ou un voicemail ou éventuellement Messenger. Voilà, le reste, c'est bien moins utile. Mais on peut toujours faire des choses. Voilà pour les campagnes. Donc, avant de créer une campagne, il faut créer des emails. Donc, rien de plus facile que de créer un email. Vous allez ici. Voilà. Et vous pouvez sélectionner éventuellement des templates. Donc, si vous êtes fort en code, que vous voulez faire une jolie email en HTML, vous pouvez le faire. Mais sinon, vous avez des templates. Donc, prédéfinis. On va en ouvrir un pour voir à quoi ça ressemble. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez changer l'image, vous pouvez mettre ce que vous voulez, replace. Voilà. On va mettre celui-ci. Voilà. Et là, vous changez le texte, vous pouvez rajouter des boutons. Vous pouvez également traquer ce qui se passe à l'intérieur des emails, savoir si les gens, vous pouvez rajouter par exemple un bouton de prise de rendez-vous sur votre calendrier ici, ou un bouton qui ramène sur un formulaire pour qualifier le prospect, ou un surveil. Donc c'est tout à fait possible. Donc là, on va sortir. Voilà, on va retourner dans marketing, trigger links. Donc là, c'est des liens que vous allez pouvoir créer pour mettre à l'intérieur de vos SMS. Lorsque une personne va vouloir réserver un rendez-vous, il va pouvoir le faire directement à partir de votre SMS. Et vous allez pouvoir également créer un système de paiement sur vos SMS via une intégration Stripe. Donc ça, je vous montrerai dans une autre vidéo, ça peut être très utile. Mais voilà, généralement, voilà, c'est des liens qui vont déclencher ce qu'on a vu tout à l'heure, donc des workflows. Donc si la personne réserve un rendez-vous, on va traquer ce lien-là de déclenchement et ça va directement déclencher des automatisations comme des envois d'emails ou de SMS.
Donc assez intéressant pour les campagnes SMS. Là, le Form Builder, donc ça va être pour construire des formulaires. Donc, alors, on va voir les petits formulaires. On va passer par celui-ci. Donc, vous pouvez construire donc vos formulaires. Vous pouvez voilà, rajouter ça, par exemple, si vous voulez connaître le nom de l'entreprise de la personne, vous rajoutez ça. Si vous ne voulez pas, vous l'enlevez. Là, vous pouvez rajouter des questions spécifiques, voilà, de qualification. Là, je veux savoir, par exemple, dans le cas du chèque numérique, je veux savoir si la personne a une entreprise de plus de 2 millions de chiffre d'affaires. Ben, si c'est le cas, ben, elle ne sera pas qualifiée, parce que ça concerne que les entreprises de moins de 2 millions et de moins de 11 salariés. Donc voilà, donc vous pouvez faire ça en fonction de ce que vous attendez d'un lead pour le qualifier. Et donc une fois que le leads remplit tout ça et valide, il va retomber dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc dans le pipeline et dans les opportunités. Voilà ce que j'avais à dire dessus. Donc là, vous avez toute la partie où vous pouvez créer, voilà, vous pouvez créer vos propres questions en appuyant sur Add Custom Field. Et là, vous avez différents choix. Voilà. Donc généralement, vous pouvez demander ouais, une checkbox aussi, pourquoi pas. Ce que j'aime bien faire, moi, rajouter, euh, c'est les captcha. Donc on peut rajouter une captcha pour éviter de se prendre trop de spammers. Donc tout est possible. Donc ça, on y viendra plus tard. C'est la date de naissance, éventuellement les codes postaux. Et vous avez, voilà, la captcha ici. Donc je vais la rajouter, parce que j'aime bien les captcha, moi. Je vais la rajouter ici, juste avant. Et je vais sauver. Donc voilà, là j'ai fait une petite modification du form. Hein. Et les formulaires, donc, vous voyez ici, sont intégrables dans toutes les pages web que nous pouvons construire avec les fenêtres que nous allons voir tout à l'heure et sur les sites internet et sur les zones membres. Donc tout est possible. HTML Builder, donc vous pouvez voir ici, c'est pour construire des pages web à partir de code. Donc voilà. Alors, autre truc intéressant, c'est les surveilles. Donc, ça va vous permettre de construire plusieurs pages avec des slides. Donc vous pouvez rajouter autant de questions que vous voulez par slide. Voilà. Donc des fois c'est intéressant pour vos marketing, pour votre marketing, d'envoyer des surveilles à vos clients actuels pour savoir tout simplement comment ils perçoivent votre produit, si vous avez par exemple, si vous vendez un software, quelles sont les fonctionnalités que vous souhaiterez, que vos clients souhaiteraient améliorer ou qu'ils souhaiteraient que vous ajoutiez. Ça permet voilà de mieux connaître votre marché. Voilà. Dans la leads qualification aussi, ça peut servir à qualifier vos leads également. Et c'est un peu long parfois. Voilà. Donc c'est intéressant. Hein, si vous avez utilisé SurveyMonkey, ça fonctionne à peu près de la même manière. Et voilà. Donc pour les surveys, texte et email templates, donc là, ça va vous permettre de créer donc des SMS. Donc je vais vous montrer ça. Hop, text template. Donc ici, vous allez nommer votre message. Allez, on va dire test 1. Value, c'est les liens d'automatisation. Donc là, si c'est par exemple moi qui vous contacte, je vais mettre donc mon first name. Voilà. Les rendez-vous, le calendrier en question, la campagne. Ben voilà, tout est possible avec les. Donc là, c'est un peu complexe, mais mettons bonjour, nous avons bien reçu votre demande.
Et voilà. Donc là, vous pouvez envoyer votre SMS soit aux prospects qui existent déjà, soit si vous faites des campagnes de SMS massives sur des fichiers clients, vous pouvez créer donc vos SMS et les envoyer à partir d'ici, hein. C'est tout à fait possible. Donc voilà pour la rubrique marketing. De toute façon, pour chaque type de produit, je ferai un tutoriel spécifique pour entrer vraiment dans les détails, hein. Que ce soit au niveau des formulaires, des surveys, de la gestion des calendriers, des campagnes SMS ou des campagnes email, hein. Voilà. Bon,